Hop. On va commencer assis sur les talons en César. Hop. Donc, on est assis fait sur les talons. Si ce n'est pas confortable, on s'assoit autrement, les mains sur les genoux, on va fermer les yeux. Et on va prendre le temps d'arriver ici et maintenant dans notre séance. On va se connecter à sa respiration. On va observer l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque inspire, on va vraiment se grandir, s'étirer jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, on va rester bien grand et sentir la respiration qui redescend. Donc à l'inspiration, on se grandit et à l'expiration, on reste là où on est. Des longues inspires, des longues expires. Une respiration qui s'allonge, qui se ralentit. On en profite pour observer comment on se sent dans notre corps physique. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on va ouvrir notre séance en posant la main droite au sol, la main gauche au sol devant les genoux. On touche les index et les pouces ensemble. On inspire. Et on expire, pouce vers les mains. On inspire, on se redresse. Et les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. On va venir se connecter à notre guerrier, guerrière intérieure. On va faire une séance inspirée du Dogon. Et puis, on va garder les mains ensemble. Ici, on peut voir les yeux. Et on va faire, on va garder les poignets connectés. On va faire des spirales ici. Donc, on va garder le poignet connecté. Et on va tourner les mains comme ça dans un sens. Donc, ça va ouvrir les coudes aussi. Donc en fait, le profil, c'est que je garde mes poignets connectés et je fais tourner mes mains. Donc, ça veut dire qu'il y a une rotation au niveau des poignets. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On change, hop, hop, hop. Et si ici, on veut s'asseoir autrement, on s'assoit autrement. On reste pas avec des douleurs dans les genoux. Cette posture est un peu inconfortable. Hop, hop, hop. Puis on va étirer les bras devant, on va ouvrir grand les mains, fermer les doigts à l'intérieur, ouvrir, fermer, et hop, on accélère. On essaye d'aller super vite, mais on essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire quand on ouvre les mains, on étire les ongles loin des paumes des mains. On écarte les doigts. On fait la même chose en étirant les bras de chaque côté des oreilles, toujours sans relâcher la tête, donc toujours un verre d'eau chaude sur la tête. Et de chaque côté ici, et si ça chauffe un peu, c'est normal. Donc, on trouve ça fun. Encore, encore, encore. Relâche. Et cette fois-ci, on va coller vraiment les paumes de main et on va faire des 8. On va faire des 8.
Donc les 8, c'est hop, 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 hop. Comme ça. Et après, on change de sens. Donc on fait des jolis signes de l'infini. Si on fait des jolies limites, on essaye. Hop, 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 hop. Donc c'est pas juste hop, hein, c'est vraiment on fait autour, 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 autour. Puis on va ouvrir les paumes des mains et on va faire des vagues. Hop. Voilà. Et on va faire des vagues dans l'autre sens. Et on relâche, secoue les mains. Secoue, secoue, secoue. Et on va venir se mettre à quatre pattes. On se met à quatre pattes, genoux sous les hanches. Et ici, on peut peut-être même secouer un peu les pieds si on était à genoux et qu'on a un petit peu de fourmis dans les pieds. Donc les mains vont être sur le sol, on va vraiment projeter les bouts des doigts dans le sol. Donc on appuie sur les bouts des doigts, on appuie sur la frange ici des phalanges, donc sur le bout de la paume, tout autour de la paume. Et on va faire chat et vache. Donc on va inspirer, on creuse le dos, on regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine, on expire, on arrondit tout le dos dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache, on expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On revient de neutre. Ici, on va faire des rouleaux avec le ventre. Donc, on va rouler le nombril dans un sens. Et on va rouler le nombril dans l'autre sens. Et on va revenir de neutre. On va projeter nos orteils ici. On va presser dans les mains, on passe bien dans le bout des doigts et dans toute la paume. Et on va soulever les deux genoux, on va rester là. On respire, des longues inspires, des longues expires. Regarde la nuque qui est bien longue, regarde à l'avant du tapis. Puis on pose les deux genoux. On relâche un peu un peu vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Puis on va revenir faire exactement la même chose au choix. Donc ici, on absorbe bien l'espace du bas-ventre. Au choix, on garde les orteils crochetés ou alors on pointe les pieds. Et sur une expiration, on va soulever les deux genoux. On va rester là, deux genoux à 5 cm du sol. Des longues inspires, des longues expires. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on vient s'asseoir face sur les talons, spirale dans les poignets. On va revenir à quatre pattes. On va le refaire juste une fois. Donc, soit orteil crocheté, soit orteil pointé. On soulève, on va rester, on respire. On crochette bien le bout des doigts, on repousse le sol avec les mains. On regarde bien l'avant du tapis. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Recule face sur les talons, spirale dans les poignets. On reprend son souffle. On va revenir à quatre pattes. Donc, il y a beaucoup de mouvements sur les mains. On fait des pauses quand on en a besoin. On va soulever légèrement le genou droit, ramener le genou droit vers le ventre, ouvrir le genou droit vers la droite.
lever le genou droit derrière et ramener. On fait des grands cercles avec le genou droit sans que le reste du dos bouge. Donc les épaules ne bougent pas, le ventre ne bouge pas. C'est juste le genou et on devrait sentir un petit peu d'échauffement dans la fesse droite. On garde toujours bien du poids dans la main droite, sans déporter le poids du corps dans la main gauche. Encore 2 dans ce sens-là. Et on rentre, on fait dans l'autre sens. On respire bien. Encore 2. Encore 1. Et on pose le genou droit sur le tapis. Et on va faire exactement la même chose à gauche. Donc, genou gauche vers le ventre, genou gauche à gauche, genou gauche derrière. Et je fais des grands cercles avec mon genou gauche sans que le reste du corps ne bouge. Je garde le poids du corps sur ma main gauche. Encore 2. Change de sens. Encore 2. Dernier. On revient à 4 pattes. On vient s'asseoir fesses sur les talons. Spirale en épaule. Et on va revenir à 4 pattes. De 4 pattes, on se repousse du sol, légère protraction des omoplates, c'est-à-dire ici on repousse tellement que le haut du dos s'arrondit légèrement. On recule la jambe droite, on recule la jambe gauche pour être en planche. On absorbe bien le bas du ventre, on se repousse du sol, les fesses, même épaule que les... Donc les fesses sont au même niveau que les épaules, pardon. Puis ici, on va relâcher légèrement le menton pour pousser le haut du dos vers le ciel le plus haut possible, monter très haut sur les orteils et se repousser vers l'arrière. On peut plier les 2 genoux ici pour vraiment avoir les fesses au plus haut possible, le ventre vers les cuisses et notre chien tête en bas. Puis la respiration est libre. Ici, on respire quand on en a besoin, des longues inspires, des longues expires. On va monter très haut sur demi-pointe, bascule postérieure du bassin, on va dérouler vers l'avant dans une planche. Les épaules vont rester au-dessus du bassin. Le bassin, lui, va continuer sa course vers le tapis. Quand il est au plus bas, sans toucher, on regarde les orteils projetés. On va rouler les épaules, se repousser du sol pour avancer la poitrine et regarder devant. Donc ici, regardez les filles, ici, j'ai bien roulé les épaules pour avancer la poitrine. Je ne suis pas enfoncée ici. Donc ensuite, j'abaisse mon menton, je me repousse du sol pour monter mes omoplates le haut du dos vers le tapis. Je recule les fesses vers les talons et je suis de nouveau dans mon V inversé, mon chien tête en bas. On refait ça 2 fois. Je monte très haut sur les orteils. Très lentement, je déroule dans une planche, une vague vers l'avant pour arriver dans ma planche. Une fois que j'ai ma belle planche, mon bassin continue vers le tapis. La poitrine s'avance, je roule mes épaules et je me repousse du sol pour vraiment avancer la poitrine vers l'avant et je regarde devant. Puis j'abaisse mon menton, je me repousse encore plus pour monter très haut les omoplates vers le plafond et je vais vers l'arrière.
pour aller dans mon chien tête en bas. Je fais ça une dernière fois comme ça. Je monte très haut sur mes orteils. Je déroule vers l'avant dans une belle planche. Dans ma planche, ensuite, mon bassin s'abaisse vers le tapis. Puis je roule mes épaules, je me repousse du sol pour regarder vers l'avant dans mon chien tête en haut. Donc ici, je n'ai pas les épaules vers l'avant, j'ai bien roulé vers l'arrière pour vraiment dégager mes clavicules. Je relâche mon menton, je me repousse du sol, donc on se repousse au maximum pour ensuite aller vers l'arrière dans mon chien tête en haut. On va reposer nos deux genoux au tapis. On va revenir face sur les talons et spirale dans les poignets. Je remontre juste le mouvement. Ici, c'est vraiment quand on est vers l'avant dans notre cobra. Ici, donc je suis pas, j'essaie vraiment de rouler mes épaules vers l'arrière. Je me repousse du sol pour vraiment faire exposer ici ma poitrine vers l'avant. On reprend un peu notre souffle et on va rajouter un petit peu. Donc je reviens dans ma planche. De ma planche, je viens en chien tête en bas. Et de mon chien tête en bas, de nouveau, je déroule dans ma planche et je vais rester dans ma planche. Donc ici, la planche, les fesses sont au même niveau que les épaules. Fesses au même niveau que les épaules. On monte un peu. Donc ici, on creuse le ventre, mais on monte un peu les fesses de manière à vraiment faire comme une planche. Ici, on va poser les genoux. Je garde mon alignement ici. Donc les fesses ne reculent pas. Ici, j'étais en planche. Je pose simplement mes genoux et les genoux sont comme un toboggan. Je regarde vers l'avant, je plie mes coudes et avec contrôle, sans laisser tomber popo, je vois tout, je viens sur le ventre. Une fois que je suis sur le ventre, je garde mes orteils crochetés. Je rapproche mes genoux, ça fait soulever les fesses et le nombril. Puis je me soulève un tout petit peu du tapis, je repose mon pubis sur le tapis, je monte ma poitrine, je roule mes épaules vers l'arrière et peut-être que je décolle mes cuisses. Je relâche notre menton, je me repousse du sol pour venir vers l'arrière et je retourne mes orteils un pied après l'autre pour venir en chien tête en bas. Donc ici, on monte les fesses très très haut, les fesses très très haut. Voilà, et on regarde vers les orteils. On essaie de refaire ça une deuxième fois. Je monte sur les orteils, je viens vers l'avant dans ma planche, je reste dans ma planche. Option ici, je descends d'un seul bloc sans relâcher les fesses. Je vois des choses qui s'écroulent, je vois tout. Je avance mes genoux, je monte les fesses, Beyoncé. Puis je me soulève la poitrine de quelques millimètres. Je reviens poser mon pubis. Je pousse dans mes mains pour avancer poitrine. Je décolle mes genoux. Donc là, les genoux, mes cuisses sont hors du sol. Je relâche menton. Je me repousse les omoplates vers le ciel. Puis les épaules vers l'arrière. Et je change un pied et l'autre pour revenir sur les pieds à l'arrière du tapis en chien tête en bas. Je monte bien les fesses, le dos est bien long. Monte encore un peu plus coccyx, Lina. Me montrer haut sur les orteils, je fais ça une dernière fois. Je déroule vers ma planche. Je regarde ma planche ici, elle est bien solide. Je ne laisse pas d'abord tomber mes fesses. Soit je pose mes genoux, soit je ne pose pas mes genoux et je viens d'un seul bloc sur le tapis. Puis, je monte mes fesses. Je fais une vague vers l'avant. Je décolle mes deux genoux, chien tête en haut. Je relâche la tête, cobra, coude, puis vers l'arrière, chien tête en bas. Je viens poser mes deux genoux. Je viens m'asseoir, spirale dans les poignets. Des longues inspire et des longues expire. Peut-être qu'ici, je viens me lasser un peu. C'est peut-être un peu exigeant pour moi aujourd'hui. Donc, on prend des pauses. Et avec le temps, ça se renforce. Hein, les bras, les poignets, les épaules. Donc, des fois, les poignets fatiguent. Les poignets fatiguent quand on n'a pas encore la force dans les épaules.
Donc, il faut vraiment continuer de travailler pour renforcer d'abord les épaules et après, vous verrez qu'au niveau des poignets, ça ira mieux. Planche. Et chien tête en bas. On va faire quelques petits sauts vers l'avant, vers l'arrière, comme des chats, sans faire de bruit. Donc, je vais monter très haut sur les orteils. Je vais regarder loin au-delà de mes bouts des doigts à l'avant. Je vais plier mes genoux. Et dans un premier temps, sans sauter, je vais plier les genoux, tendre les genoux et essayer de sentir le rebond ici. J'essaye de sentir le rebond. Je regarde avec les yeux là où je veux aller, donc vers l'avant du tapis. Et puis, on va rajouter le rebond. Je vais plier mes genoux, regarder vers l'avant du tapis et je vais sauter mes pieds. Pied droit à côté de la main droite et pied gauche à côté de la main gauche. Et d'ici, je garde mes mains au sol et je vais plier mes genoux, me repousser du sol pour ressauter mes pieds vers l'arrière et arriver en grenouille ici avec les genoux pliés. Les fesses toujours vers le haut. Donc en fait, je fais un aller et un retour. Un aller et un retour. Et le secret ici, c'est de garder le poids du corps dans les mains. Je garde le poids du corps ici, hop, dans les mains, je vais vers l'avant et je vais vers l'arrière. Et j'essaye d'être très léger au niveau du bassin. Le bassin monte pour aller vers l'arrière et vers l'avant. Faites encore un ou deux. Je vous regarde, encore un ou deux. Ok. On se retrouve avec les pieds vers l'avant. On pose bien les pieds à plat au sol. Et ici, mains ensemble devant l'espace du cœur. Tic-toc. Je peux soulever mes talons ici. Et je vais balancer mes hanches d'un côté de l'autre. Donc ici, j'essaye de bien ouvrir ma clavicule. Je ne veux pas avoir de... Hop, je d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Puis, je vais poser mes mains au sol, monter mes fesses et je vais rapprocher mes pieds, mes orteils, talons, pour les avoir soit largeur des hanches, soit pieds ensemble. Je relève bien la tête et les épaules et le ventre est sur les cuisses ici. Donc, je monte bien mes fesses, bien haut. Je vais faire 3 grandes vagues. J'inspire, je fais comme une vague. Tout mon dos s'allonge parallèle au sol et à l'expire, je relâche un peu dans mes genoux, ventre sur les cuisses et je relâche tout le dos et la tête. J'inspire, j'allonge vers l'avant. J'expire, je relâche. J'inspire vers l'avant. J'expire, je relâche. Puis je vais plier plus mes genoux. Presser dans mes talons. Cette fois-ci, je vais redresser debout. J'empile toutes mes vertèbres, je me retrouve debout. Je vais monter mes bras à la verticale. Donc, je vais mettre à genoux, mais vous faites la même chose. Et ici, vous allez légèrement vers l'arrière. Donc, vous gardez la... Donc, moi, je me mets là parce que la caméra, j'ai pas assez de recul dans la pièce. Donc, ici, on est là. Je monte mon nombril, je monte mon sternum, je vais légèrement vers l'arrière. Je reviens vertical. Je reviens ventre sur les cuisses et je viens attraper mes poignets ou mes coudes derrière mes genoux. Je relève ma tête et les épaules. Puis, je vais relâcher les mains devant, main largeur des hanches. Je mets tout de suite du poids sur mes mains. Je mets le poids du corps sur les mains et je saute mes 2 pieds. Cette fois-ci, j'arrive en planche. Je suis dans ma planche et je viens tout en bas. Je pose mes genoux en option. Beyoncé, j'avance mes genoux, je monte mes fesses, je décolle ma poitrine, puis je fais une grande vague, j'ouvre bien mes clavicules et je décolle mes genoux, je décolle mes cuisses. Puis je menton poitrine, je me repousse du sol, fesses vers le haut, vers l'arrière et chien tête en bas. Et on va faire ça une deuxième fois. On va monter très haut sur les orteils, regarder vers l'avant, je plie mes genoux et je voyage les pieds à l'avant du tapis pour arriver en grenouille.
Ici, TikTok. Encore une fois. Hop, hop, hop. Puis je monte les fesses, je relâche la tête et les épaules. Orteil, talon pour amener les pieds l'un vers l'autre. Pareil. 3 vagues. Puis je plie plus les genoux. Cette fois-ci, je me déroule complètement vers le plafond. Je monte les bras de chaque côté. Je monte ici pour aller vers l'arrière. Je fais une grande extension de mon dos. Je reviens vers vertical. Je relâche le ventre sur les cuisses. Les mains derrière les mollets, où j'attrape mes coudes. Puis les mains sur le tapis. Je presse dans le sol pour sauter dans la planche, léger. J'inspire planche et j'expire tout en bas d'un seul bloc sans m'écrouler. Je remonte mes fesses, mes genoux s'avancent. Beyoncé, je fais ma vague, chien tête en haut. Je relâche la tête, Cobra Mood. Je déroule vers l'arrière, chien tête en haut. Longue inspire. Longue expire. Et on va refaire une dernière fois exactement la même chose. Je monte haut sur les orteils. Je regarde vers l'avant. Je rapproche mes pieds des mains. TikTok. Je monte mon bassin. Je rapproche mes pieds l'un vers l'autre. 3 grandes vagues. Puis debout. Je monte mes bras. Je vais vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Puis main au sol. Je trouve ma planche. Je descends. Beyoncé, j'avance mes genoux, je monte les fesses. Je déroule dans une vague. Je redéroule dans l'autre sens, chien tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Et puis, par rapport à la dernière fois, on va changer un peu. Je vais regarder vers l'avant du tapis, je vais plier mes genoux et je vais essayer de venir croiser mes chevilles derrière les poignets. Donc, de devant, ça donne. Je viens croiser mes chevilles derrière les poignets. Je viens poser mes fesses et je viens passer mes jambes devant. Donc, on essaye. Je regarde vers l'avant, je plie, je croise mes chevilles, je pose mes fesses et je viens attraper je pose mes fesses, voilà, je viens attraper sous mes cuisses ici. Et j'essaye vraiment de monter la poitrine ici. Je suis grande, je vois mes clavicules. J'essaye de coller mes deux genoux ensemble. Peut-être que je lâche mes genoux sans m'enrouler, sans tomber. Et si je peux, j'essaye de tendre mes deux jambes. Pareil, sans s'enrouler. Donc ici, on restera rétrénant. Et ici, quelle que soit l'option, on va venir allonger les jambes devant, venir déposer bas du dos, omoplate. Les jambes restent soulevées, j'absorbe mon nombril, les bras de chaque côté des oreilles et doucement, je pose tout par terre. Et ici, je vais venir monter mes deux jambes à la verticale. Donc, mon dos ici est toujours, on va dire, les lombaires sont à la même distance du sol. Donc, on va faire plusieurs fois. J'abaisse ici, je monte,
Et j'essaye de rapprocher les deux côtés de la taille et d'enfoncer mon nombril vers ma colonne, de manière à ce que mon dos ne me s'arche pas plus que ça quand je baisse ou que je monte mes jambes. Donc, j'abaisse, je monte, j'abaisse, je monte, mes deux jambes sont collées, j'essaye d'étirer jusqu'au bout des orteils, j'abaisse, je monte, j'abaisse, je monte. Et la prochaine fois, j'essaye de soulever un petit peu plus pour venir avec mes orteils toucher mes mains. Et ici, je vais replier mes deux pieds vers mes fesses, rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, rouler vers l'arrière. On essaye, on est bien sur son tapis, sur sa serviette. On essaye de vraiment rouler le bas du dos, enrouler tout le dos. Et ici, on va rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant et décoller les fesses. Poser les fesses, rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, décoller les fesses. Rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, décoller les fesses. Sans l'aide des mains. Allez, dernier. À l'avant, vers l'arrière. On décolle les fesses. C'est pas fini. Ici, je remonte un peu mes fesses. Mes bras sont devant. Je vais essayer de monter sur mes demi-pointes. Et je pose les talons. Je monte sur demi-pointe. Je pose les talons. Je monte sur demi-pointe. Et on n'est pas des limaces, on est des princesses. Puis, ici, je reste sur demi-pointe et je viens poser mes mains sur le tapis. Je pose mes mains à plat. Les mains sont à la largeur de mes épaules. Et j'essaye de toucher mes genoux sur mes triceps. Donc, j'essaye ici de toucher mes genoux sur les triceps et je m'éloigne. Je touche mes genoux sur mes triceps et je m'éloigne. Ça veut dire qu'on a les fesses très hautes. Genoux sur triceps. Je regarde loin devant mon tapis. Genoux sur triceps. Peut-être que je soulève un pied. Peut-être que je soulève l'autre pied. Peut-être que je soulève mes deux pieds. Et aujourd'hui, je reviens, je pose mes pieds au sol. Et quand je pose mes pieds au sol, j'ouvre mes genoux très grands. Je colle mes deux talons ensemble. Et mes orteils sont sur les côtés. Je me redresse. Je suis assise sur mes talons. Je trouve mon équilibre ici. Hop, hop, hop. Et je colle mes mains ensemble devant l'espace du cœur. Je fais un petit pistolet avec mes mains. Puis je vais monter mes mains vers le plafond. Et quand je ramène mes mains vers moi, je vais monter, coller mes deux genoux ensemble et arriver avec les deux mains devant l'espace du cœur. Mon dos est toujours grand, donc ici je ne suis pas courbée. Je vais tourner, donc mes genoux vont rester là où ils sont. Je vais tourner mon coude gauche et ma poitrine de manière à toucher mon coude gauche sur mon genou droit. Donc je suis dans une torsion, coude gauche sur genou droit. Je presse les mains ensemble, j'ouvre ici mes deux épaules vers, avec de l'espace entre eux. Donc on met de l'espace, on a un coup de girafe. Coup de girafe, donc c'est, on met de l'espace ici. Et alors, on va regarder par terre. Le pied droit va rester par terre, je vais soulever mon pied gauche. Je vais glisser mon pied gauche au fond du tapis et je vais ouvrir mes deux bras comme de grandes ailes. Je suis avec le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Puis je vais me redresser. Hop, je suis toujours en torsion. Je vais faire un mouvement circulaire des bras de manière à poser mon talon gauche et me retrouver dans mon guerrier 2 ici. On l'a déjà fait. Je suis dans mon guerrier 2. Si on se souvient bien, le guerrier 2, c'est que j'ai ma jambe gauche qui est tendue, mon genou droit qui est plié, j'ai le buste au-dessus de mes hanches. Je vais faire un double bloc. Et je regarde toujours mon pied droit. Donc ici, j'étais là. Je fais mon double bloc. De mon double bloc, ma main gauche va venir caresser le sol. Je change mes pieds. Je vais vers mon pied droit. Je vais décoller
avec les deux, le bras gauche devant, le bras droit devant. Puis, je vais me redresser à la verticale. Je vais venir avec mon pied gauche, mon genou gauche vers la poitrine et les deux mains devant l'espace du cœur. Deux mains devant l'espace du cœur. Ici, oups, excusez-moi. Ici, je vais allonger ma jambe gauche devant. Puis, la jambe gauche va repasser derrière. Et on l'a fait la dernière fois. La jambe gauche va aller devant. Je fais ma pirouette pour venir. Et j'ai tout le tapis devant moi. Je marche les mains, hop, 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 sur le tapis. Et je suis dans ma planche. Je suis dans ma planche. Je plie mes coudes. Et je viens sur mon tapis. Beyoncé. Je monte les fesses, j'avance mes genoux. Grande vague. Je décolle mes genoux. Grande vague vers l'arrière, chien tête en bas. Et je fais une pause en chien tête en bas ici. Je respire. Et on va essayer de faire le deuxième côté, parce que nous avons deux côtés. Je monte sur les orteils, je regarde vers l'avant, je plie mes genoux. Et je viens croiser, hop, hop, mes tibias au milieu de mes mains. Je pose mes genoux, mes fesses, pardon, et je viens tenir mes genoux. Et je suis en équilibre sur l'espace entre sacrum et coccyx. J'ouvre mes épaules. Je peux lâcher ici. Je peux allonger mes jambes, toujours en absorbant l'espace du bas-ventre et en gardant le dos très long. Puis, les jambes vont aller loin devant. Je vais venir poser mon bas du dos, puis mes épaules, poser mes pieds et tirer mes bras de chaque côté. Je vais refaire quelques montées de jambes et des baissées de jambes, toujours en gardant le dos en contact avec le tapis. Puis, je vais décoller le bassin. Les pieds vont venir vers les mains. Je vais plier mes genoux, faire quelques roulades vers l'avant, vers l'arrière. On sait ce qui nous attend. Je décolle les fesses et je reviens. Je décolle les fesses, je reviens. Je décolle les fesses, je reviens. Donc ici, ça veut dire qu'il faut bien enrouler. Donc ici, il faut vraiment enrouler tout le dos, faire une petite boule. Je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant. Je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant. Et au cas où on se pose la question, c'est là que ça se passe, hein, c'est le briochon. Allez, et on se retrouve, on essaye de trouver son chemin pour être ici, vers l'avant du tapis. Et on soulève un petit peu plus les hanches. On va soulever nos talons. On est très haut sur les talons possible. Puis on va poser les mains sur le tapis. On va poser les mains sur le tapis ici devant. Toucher les genoux sur les triceps. Reculer. Toucher les genoux sur les triceps. Reculer. Donc ça veut dire qu'ici, le poids du corps, il est vraiment sur les mains. J'ai quasiment plus rien sur les pieds. Hop. Donc ici, alors le mieux, c'est pas de me regarder, c'est de regarder ce qui se passe devant. Parce que si vous êtes un peu comme ça, du coup, ça vous déséquilibre. Je regarde loin devant. Je regarde loin devant. Donc ici, en fait, c'est la forme du dos, c'est la même forme que la petite boule. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment tout droit, comme ça ne va pas le faire. Il faut vraiment arrondir. Donc ici, vous absorbez le ventre, vous arrondissez, vous faites une protraction de vos épaules. Donc ce n'est pas vers les oreilles, c'est vers l'avant. C'est-à-dire qu'ici, on engage ici les muscles qui sont au niveau de l'aisselle, des côtés et les grands dorsaux. On engage, puis on absorbe. Et ici, les genoux vont venir sur
l'arrière des bras, les triceps. Donc ici, c'est j'arrondis, j'absorbe mes genoux, je viens poser mes genoux sur mes triceps et je regarde devant. Donc, alors les coudes sont un peu pliés, il faut que tu fasses une petite étagère, c'est plus facile en fait, parce que si tes coudes tendus, ça veut dire vraiment qu'il n'y a quasiment pas de poids de tes genoux sur tes aisselles. Si tu plies un peu tes coudes, moi je plie un peu mes coudes, donc mes coudes sont un petit peu pliés de manière à faire une petite étagère et pouvoir mettre mes genoux. Donc Lina, plie un peu tes coudes. Tes coudes vont se plier vers l'arrière, pas sur les côtés, vers l'arrière. Ouais, tu vas plier, en fait tu vas plier un peu tes coudes et en gardant tes coudes un peu pliés, tu vas pouvoir avoir une petite étagère pour poser tes genoux. Et il est possible que le combo t-shirt, leggings, ça glisse et ça ne marche pas bien. Hein. Donc, des fois, choisir ses vêtements, ça peut être une bonne idée. Alors, peau nue qui transpire comme moi, ça ne marche pas bien non plus, mais on essaie. Donc, ici, on était là. Peut-être on a décollé les pieds ou pas. Je repose mes pieds avec les orteils vers l'extérieur. Je pose et je colle mes talons ensemble. Donc, j'ai collé mes talons ensemble avec mes orteils vers l'extérieur. J'ouvre cette fois-ci très, très grand mes genoux vers l'extérieur et je viens poser mes deux mains devant l'espace du cœur. Donc, ici, j'ouvre. Donc, tout à l'heure, on était un peu comme ça. Là, j'ouvre. J'ai un grand coup de girafe. Puis, je monte les mains. Et quand je ramène les mains, cette fois-ci, donc je reviens parallèle et je fais de l'autre côté. Donc, c'est le coude droit sur le genou gauche. Donc ici, j'ai coude droit, genou gauche. De la même façon, je fais de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Je presse les mains l'une contre l'autre et je fais une belle torsion ici pour regarder vers la gauche. Je vais regarder ensuite vers le sol, vers mes orteils gauches. Je vais alléger ma jambe droite pour que mon pied droit vienne au fond du tapis et être en fente en torsion. Puis, je vais le relever. Je suis toujours en torsion du côté gauche. Et cette fois-ci, hop, je vais de l'autre côté, je suis en guerrier 2, avec le genou gauche plié. Je fais mon double bloc. Je regarde toujours mon pied gauche. La main droite va venir ramasser. Je rechange mes pieds pour aller vers mon pied gauche. Je décolle, je vole. Et ma main gauche et ma main droite vont aller l'une vers l'autre. Puis je pousse mon pied gauche pour venir vertical. Je monte mon genou droit vers ma poitrine. Je tends ma jambe droite devant. Et tendu ou plié, jambe droite va derrière. Je reviens avec les bras loin devant. Et je fais ma pirouette, hop, 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 pour tourner de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et voilà. Et ici, ensuite, je marche. Et je retrouve ma planche. Et de la planche, je monte les fesses. Beyoncé, je fais ma vague. Et je fais ma vague dans l'autre sens. Je viens poser mes deux genoux au sol. Je viens faire une pause. Donc, dans les éléments qu'on a vus aujourd'hui, qui sont très fun, on va en refaire quelques-uns. Donc, ah oui, d'abord, pardon. Donc, on était là. On va réessayer de chien tête en bas, de venir, je croise, je pose et je tends. Et je fais la même chose plusieurs fois. Donc, je suis en chien tête en bas. Je monte très haut sur les orteils, je regarde vers l'avant, je plie le genou. Avec un saut de pas, je croise. Je pose, mais sans pouf, hein, on pose avec légèreté. Ici, je colle tout de suite mes genoux, je colle tout de suite. Et je monte mon nombril, je monte mon dos, j'ouvre ma poitrine. J'essaye d'abord de lever mes tibias.
J'essaye toujours de grandir. Peut-être que je tends mes jambes, mais seulement si je ne vais pas vers l'arrière. Donc la distance entre cuisse et nombril n'a pas bougé. Puis, je vais loin, 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 loin. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Donc ici, c'est comme si je me déplie. Donc c'est, on va dire, des abdos. Des abdos, donc c'est vraiment, je me déplie, puis je pose. Et le chemin inverse existe, hein. Je viens là, je reviens. Je me déplie, j'avance, j'absorbe mon espace du bas-ventre et je pose. Et je relève et je reviens. Faites encore une fois. Donc vous allongez comme un élastique. Donc ici, ça veut dire que vous gardez l'énergie au centre. Vous collez vos jambes ensemble, vous pointez vos orteils. Donc ici, les jambes, elles sont très actives. J'engage mes jambes. J'allonge jusqu'au bout des orteils. J'absorbe mon nombril et avec contrôle, je viens poser. Et quand je reviens, je soulève la tête et les épaules, j'absorbe mon nombril, je décolle légèrement mes jambes et je me relève avec contrôle et je plie mes genoux sans les mains. Je refais encore une dernière fois. J'allonge, 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 j'allonge. J'absorbe mon nombril. Je viens poser avec contrôle. La même chose, je décolle la tête et les épaules, je presse mon bas du dos dans le tapis, j'absorbe mon nombril, je décolle mes jambes et avec contrôle. Mais ça sous-entend ici que je colle mes genoux ensemble. Si je montre ici comme ça, c'est je colle mes genoux ensemble. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Puis ensuite, je pose. Je soulève un peu, je garde mes genoux et mes chevilles collées. Et je remonte. Faites encore une fois. Pointez vos pieds, l'énergie jusqu'au bout des orteils. Vous avez l'énergie qui va dans tout votre corps. Si vous avez des orteils morts, ça ne va pas marcher. Bien. Super. Maintenant, on est là et on va rouler. Essayez de poser les pieds et décoller les fesses un tout petit peu. Je pose les fesses, je vais vers l'arrière, je repose, hop. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment enrouler tout le dos. Il faut vraiment faut enrouler tout le dos. Je roule et je viens vers l'avant. Alors, j'enroule sans forcément avoir les épaules. Je peux enrouler. Si j'enroule ici, je n'ai pas forcément mes épaules dans mes oreilles, hein. C'est juste que j'ai enroulé, c'est mon dos qui s'enroule. Et, et ici, je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant. Je peux m'aider de mes bras ici pour tirer, soulever. Je repose vers l'arrière, vers l'avant. Hop, hop. Très bien. Dernière chose qu'on va essayer de voir, c'est notre corbeau. Donc la posture qui est sur les mains, où j'essaye de décoller mes pieds. Donc en fait, on va d'abord revenir sur le dos. On va se mettre sur le dos ici et on va tendre nos bras à la verticale et on va étendre les poignets ici comme si on voulait soutenir le plafond. Puis je vais absorber l'espace du bas-ventre. Je vais soulever la tête et les épaules et je vais essayer de coucher mes coudes vers mes triceps. Donc ici, j'essaie de toucher mes coudes vers mes triceps. Si je fais ça par l'arrière. Donc ici, j'ai soulevé ma tête et les épaules et je touche mes coudes vers mes triceps. Et j'essaye vraiment d'avoir le contact du coude sur le triceps. Et je reste. Et j'absorbe ici, j'enroule. Donc je suis vraiment ici, je suis comme ça, mais sur le dos. Donc j'essaye, hop, hop, hop. J'absorbe le nombril. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. Vous faites une géométrie dans l'espace, vous faites des maths, et vous faites ça, mais cette fois-ci sur les mains. Donc, relâchez. On vient à quatre pattes. Ouais. Donc ici,
On est très haut sur demi-pointe parce qu'on va avoir besoin d'un peu de hauteur. Les mains sont à largeur des épaules. Donc, j'étourne mes mains à largeur de mes épaules. Je me repousse du sol ici. J'étourne mes bouts des doigts bien actifs. Je vais monter mes fesses et je vais essayer de toucher mes coudes sur mes triceps et je reviens sur mes pieds. Puis je viens vers l'avant, coude, triceps, et je viens vers l'arrière. Et je fais ça plusieurs fois. Donc je viens vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Et j'essaye vraiment de toucher. Donc je touche. Et une fois que je touche, peut-être que là, j'essaye de soulever un pied. Je pose le pied, je soulève l'autre pied. Je pose le pied, je soulève un pied. Je pose le pied, je soulève l'autre pied. On fait ça encore un peu, je vous regarde. Oui, alors c'est exactement ça, sauf que là, maintenant, il faut vraiment toujours garder le poids sur les bras. C'est-à-dire, il ne faut pas juste un bras, l'autre bras, les deux bras poussent en même temps. C'est très, très bien. Et l'étape d'après, donc aujourd'hui, c'est votre première fois, c'est normal. L'étape d'après, c'est vraiment d'essayer, donc d'aller cette fois-ci encore plus vers l'avant. Donc, et ici, il faut se souvenir que vos bouts des doigts, c'est comme vos orteils. Les doigts, si vous avez les doigts plats au sol et qu'on peut soulever si vous avez les mains plates au sol et que je peux venir soulever vos doigts, c'est que vous n'activez pas. Il faut vraiment imaginer les pattes d'un oiseau. Quand vous regardez un oiseau dans la rue, vous voyez que ses pattes, elles ne sont pas plates, ce pas des pattes de canard. Elles sont un peu crojetées comme ça, parce que c'est quand il marche. Vous imaginez un moineau ou un corbeau, les oiseaux tout noirs là, les pattes, elles sont comme ça. Donc, cette posture-là s'appelle la posture du corbeau. Donc, imaginez votre corbeau, vous imaginez les pattes de votre corbeau. Vous devez voir le bout de vos doigts tout blanc. Et ensuite, vous allez vraiment loin devant. Vous gardez loin devant. Et une fois, donc ça veut dire, vous sentez qu'il n'y a plus de poids à un moment donné. Vous montez bien les fesses et vous sentez qu'il n'y a plus de poids sur vos pieds. Mais, alors ça ne viendra peut-être pas aujourd'hui, mais ça sous-entend que vous avez l'énergie du nombril et que vos fesses, là, vous sentez l'énergie dans les fesses qui monte. Donc, vous poussez le sol et vous sentez l'énergie des fesses ici qui monte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur vos jambes. En fait, vous êtes vers le ciel. OK? Vous essayez encore une fois? C'est l'idée. C'est l'idée, mais il ne faut pas y aller en sautant. Il faut y aller en transfert de poids. Donc, en fait, c'est que tu transfères ton poids tu transfères ton poids sur tes mains progressivement jusqu'à ce que tu n'aies plus de poids sur les pieds. Et ensuite seulement, tu vas monter tes talons vers tes fessiers. Mais au début, tu essayes juste d'alléger tes pieds. Tu n'as pas besoin de monter tes pieds. Donc ici, alors Lina, regarde bien loin devant. Donc au lieu de regarder tes orteils, tu vas regarder loin devant. Voilà. Non, mais c'est l'idée. C'est très, très bien pour une première fois. Maintenant, venez vous asseoir fesses sur les talons. On va juste faire des grandes spirales avec les poumons. Dans un sens, dans l'autre. Vous allez coller vos paumes ensemble. Puis ensuite, vous allez ensuite retourner. Donc, vous tournez et vous attrapez vos paumes dans l'autre sens. Donc là, hop. Et là, vous, dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Hop. Donc là, je vais un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. J'essaye. Donc pour Lina, c'est un coup vers le bas et un coup vers le haut si tu peux. Tu vas t'apercevoir que ça y va. Hop, hop.
hop, hop. Et là, maintenant, on va tendre et on va faire la même chose. Donc, on revient là. Donc, on revient là et hop, je change la main. Je réattache mes mains ensemble. Ouais. Donc là, il faut que tu tournes avec les pouces vers le bas. Et je fais hop, je fais la même chose. Et puis, je vais relâcher. Secouer, secouer, mélanger les doigts. Secouer, secouer, secouer. On mélange, on mélange, on mélange. Puis, on va placer un bras derrière ici. On essaye de peut-être placer la main entre les deux omoplates. Mais sans. Donc ici, en fait, si on regarde bien, ma tête, elle n'a pas changé. J'essaye juste de placer ma main derrière l'omoplate. Et je n'ai pas ouvert ma poitrine. Avec l'autre main, peut-être que je vais essayer de tirer un petit peu. Donc, en fait, le coude ici va pousser vers l'avant et la main va tirer. Donc, on a une opposition entre le coude et la main. C'est-à-dire mon coude, il va pousser vers l'avant, ma main va tirer vers l'arrière. Puis, je change. La même chose avec l'autre bras. Donc, j'ai toujours ma. Ici, sans avancer la tête. Donc, ici, je suis grande et je viens juste poser mon ballon derrière. Et pareil, une opposition entre le coude et la main. Donc là, comment dire, les gens qui sont un petit peu plus souples sont avantagés pour pouvoir le faire. Très bien. Roulez vos épaules vers l'arrière. Vers l'arrière, ouais. Bon, allez, une flexion d'un côté et flexion de l'autre. Donc, je peux inspirer dans la flexion. Expire, je reviens au centre. Inspire de l'autre côté. Expire, je reviens au centre. Et encore une dernière fois, inspire. Expire, je reviens. Inspire. Expire, je reviens. Et je viens ici coller mes deux plantes des pieds ensemble. Je peux attraper mes mollets ou mes chevilles et je vais venir faire un petit peu de papillon. Toujours en étant bien grand, de l'espace entre les épaules et les oreilles. J'ouvre bien mes clavicules. On va avancer par lever les jambes devant. Et je vais venir, hop, 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 m'allonger sur le tapis. J'écarte les bras, j'écarte les jambes. Je suis en étoile ici. Et je vais laisser tout tomber sur le tapis. Grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Les yeux se ferment. On va rester allongé quelques minutes. C'est vraiment le poids de votre jambe droite, le poids de la jambe gauche, le poids du bassin, le poids du dos, le poids des épaules, le poids du bras droit, le poids du bras gauche, le poids de la tête. Vous sentez tous vos muscles qui se détendent, qui deviennent tout ramollis, tout mous.
Tendez bien les muscles du cou, des mâchoires, les joues, les yeux, le front. On reste quelques minutes en silence pour laisser intégrer sur le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel, tous les effets de la pratique. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On aimerait l'énergie par les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les coudes, puis les genoux. Et on va basculer sur un côté.
Avec les mains, on va venir s'asseoir. On peut s'asseoir comme au début, fesses sur les talons, n'importe quelle position assise, les mains sur les genoux. On essaie de garder les yeux clos, on essaie de garder le dos bien long, la tête bien grande, la nuque bien longue, la tête au-dessus des épaules. La conscience à l'intérieur. Centré sur l'énergie guerrier, guerrière qu'on a développée. On va venir poser la main droite sur le tapis, la main gauche, index se touche, pouce se touche, inspire. Expire, pouce vers les mains. Puis on se redresse et les deux mains devant l'espace du cœur. On presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. Et namasté, merci à vous.